C'est un grand plaisir pour moi de venir diriger pour la première fois l'Orchestre de Chambre de Paris le 28 janvier 2020 autour d'un programme unissant la musique de Claude Debussy avec ses danses sacrées et profanes pour harpe et orchestre à cordes et de la reprise des danses libres que j'ai composées il y a quelques années à l'attention de cet orchestre. Debussy, c'est un peu, j'allais dire, la langue maternelle de tous les compositeurs français, avec Ravel, avec Gabriel Fauré, et puis avec d'autres compositeurs plus éloignés dans le passé. Mais pour la modernité et pour, j'allais dire, la naissance d'un langage plus abstrait dans la deuxième partie du XXe siècle, Debussy est un peu un père fondateur. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois ancré dans une tradition compositionnelle finalement pas très loin de Wagner. Le matériau n'a strictement rien à voir, mais dans ce côté très périodique, très répétitif, très structuré, tout en conservant, j'allais dire, ce côté extrêmement chatoyant de la langue française qui est transcrite ici par des instruments. Il y a chez Debussy un génie de l'orchestration, un génie de, j'allais dire, de la qualité sonore et de l'invention sonore. De ce fait, il est à la fois à la fin d'une période, cette période de la tonalité, et au début de quelque chose de plus abstrait, de plus libre, qui conduit à Messiaen, qui conduit à Boulez, et qui conduit évidemment aux nouvelles générations. Donc Claude Debussy, pour moi, c'est un peu Jean-Sébastien Bach du XXe siècle. C'est la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre en même temps. Il y a dans ces danses de Debussy quelque chose de très libre, de très rhapsodique, de très presque improvisatoire. On a l'impression dans la danse sacrée que le ou la harpiste propose un matériau qui est repris par l'orchestre et il y a une espèce d'échange comme ça très spontané. La danse profane, elle est beaucoup plus rythmique, c'est une espèce de valse, c'est quelque chose qui tourne comme ça, qui est assez enivrant, avec un côté très archaïque aussi. Et c'est ça qui est très très beau, c'est qu'on est à la fois dans la modernité du début du XXe siècle et dans une référence archaïque qui donne voilà, ce côté totalement intemporel à ces deux pièces qui sont, j'insiste, vraiment absolument des chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. Isabelle Moretti m'avait demandé depuis fort longtemps de réfléchir à un projet de concerto. Et quand on se consacre à un genre comme celui-ci, on hérite aussi d'un répertoire. Et une des œuvres concertantes que j'admire le plus pour la harpe sont les danses de Debussy. Et je me suis dit peut-être il pourrait être intéressant, surtout avec un orchestre de chambre comme l'Orchestre de Chambre de Paris, de travailler sur une œuvre reliée aux danses de Debussy. Et donc j'ai écrit une espèce de troisième danse, même si on la joue avant les deux autres avant les deux danses originelles, donc, qui serait, pour un effectif un petit peu plus conséquent que Debussy, puisqu'il n'y a pas que les cordes, il y a aussi des bois, des cuivres et des timbales, mais qui serait, j'allais dire, un penchant moderne et un petit peu plus urbain à la musique de Claude Debussy. Quand on est soi-même au pupitre, ce qui va être le cas pour ces concerts, le rapport que l'on a avec les musiciens change radicalement. Il n'y a plus l'intermédiaire du chef. Et il ne s'agit pas du tout d'un jugement de valeur. Douglas Boyd, qui a créé la pièce, a fait un travail absolument merveilleux sur ses œuvres. Mais je suis content d'avoir un accès direct aussi à l'orchestre. L'Orchestre de Chambre de Paris, je le suis depuis fort longtemps en tant qu'auditeur, en tant qu'administrateur de l'orchestre aussi. Et c'est une formation qui est extrêmement originale, qui, malgré le fait qu'elle est dans une typologie qui est très stricte, qui est en gros celle des symphonies de Beethoven, des symphonies de Schumann et autres, c'est un orchestre qui aime bien s'encanailler, j'allais dire, qui aime bien chercher l'originalité, nonobstant cette formation donc, qui est très typée historiquement. Ce n'est pas Isabelle Moretti qui va être au devant de la scène cette fois-ci, mais un de ses élèves, qui est Marcel Cara. Marcel, je l'ai rencontré en étant directeur du Conservatoire de Paris, parce qu'il était un des élèves de la classe, il est toujours un des élèves de la classe. Et nous avons beaucoup joué ensemble une œuvre de Pierre Boulez qui est fondamentale pour l'écriture harpistique, qui est Sur Incise, que j'ai dirigé à de nombreuses reprises avec Marcel. Et j'étais tout de suite séduit par son intelligence, ses capacités techniques hors du commun, et j'allais dire sa compréhension des langages d'aujourd'hui.